C'est au relais du prix Robert Kennedy des droits de l'homme, remporté récemment aux États-Unis, que Maître Félix Abombala a rencontré la presse à Yaoundé. C'est un prix que moi je dis merci à Dieu, mais c'est un prix aussi pour tous qui luttent contre la violation des droits de l'homme, qui travaillent, qui sont les défenseurs des droits de l'homme, qui sont les activistes, les avocats, les journalistes, les gens qui travaillent pour la protection et promotion des droits de l'homme au Cameroun. Le défenseur des droits de l'homme est d'autant plus heureux que ce prix est la face visible de nombreux combats et batailles menés dans le délicat champ de la promotion et de la défense des droits humains. C'est une opportunité aussi avec le prix aussi pour continuer à parler contre les violations des droits de l'homme, pour utiliser cette prix aussi pour défendre certaines causes au Cameroun, pour la promotion et pour défendre les droits de l'homme au Cameroun. Si l'avocat se réjouit de cette reconnaissance internationale, il n'est pas moins préoccupé par la crise qui persiste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce n'est pas facile qu'on peut avoir un président anglophone, parce qu'on doit faire ça avec les francophones aussi. Les francophones doivent aider les anglophones. C'est le moment aussi pour avoir un président anglophone. Parce que le pays est dans une phase très délicate et très difficile. Et c'est pour montrer à les autres aussi qu'ils ont les places dans ces pays. Aussi, le président du Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique propose-t-il la création du poste de vice-président de la République et par ricochet une présidence tournante entre les francophones et les anglophones. On peut mettre une clause que si le président est francophone, le vice-président doit être anglophone et vice-versa aussi. Ça va protéger les intérêts des minorités au pays aussi. Moi, je pense que ça va aider aussi pour baiser les tensions, pour calmer les gens. Et c'est facile pour expliquer ça que nous tous, les francophones et les anglophones, c'est le même peuple, c'est un même pays. On doit bâtir un grand pays. Pour ce défenseur des droits de l'homme, cette évolution pourrait constituer la clé, sinon un élément déclencheur de la fin des hostilités dans les régions en crise. Les Nations Unies ne peuvent pas aider le Cameroun si les Camerounais, les anglophones et les francophones n'ont pas prêt à aider le Cameroun. Donc pour moi aussi, on doit regarder ça interne aussi. Comment on peut avoir un dialogue? Comment on peut parler avec nos frères et sœurs en tant que citoyens du même pays pour trouver une solution? La communauté internationale peut aider le Cameroun, mais il ne peut pas prendre ces décisions pour nous. Si on est prêt pour trouver une solution, on va trouver une solution. Sera-t-il entendu lorsqu'on sait que le gouvernement est resté sourd jusqu'ici aux nombreuses propositions faites par la société civile? On ne perd rien à attendre.